Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Togo. La DMP maintient sa marche de samedi. L'échange récent entre la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, et le ministre Awaté Odabalo, chargé de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, s'est avéré infructueux. La rencontre, tenue le vendredi matin, s'est terminée sans accord satisfaisant. 3 jours avant la manifestation prévue par la DMP, le ministre Odabalo a adressé une réponse écrite à l'organisation, expliquant que la marche de samedi ne pourrait avoir lieu pour 3 raisons spécifiques. Les représentants de la DMP, dont Brigitte Adjamagbo-Johnson, ont rencontré le ministre le vendredi 26 janvier à 8 h. Après environ 2 heures de discussion, qui se sont déroulées dans un climat courtois, Brigitte Adjamagbo-Johnson s'est adressée à la presse. Elle a déclaré que le ministre avait admis un problème concernant l'itinéraire de la marche, qui n'avait pas été pris en compte dans leur courrier. Cependant, pour le second point, la DMP a exprimé son incompréhension face à la décision du ministre d'utiliser ce prétexte pour interdire la marche. La DMP a également souligné que le ministre s'était appuyé sur des questions de sécurité pour maintenir l'interdiction de la marche du samedi 27 janvier, arguant que les restrictions existantes sur les libertés de manifestation au Togo demeuraient en vigueur. La DMP considère cela comme arbitraire et une violation de ses droits, affirmant que leur marche est totalement légale. Madame Adjamagbo-Johnson a mentionné que les mesures de restriction avaient été initialement prises pour une période de 6 mois, afin de permettre des enquêtes sur d'éventuelles cellules terroristes dormantes au Togo. Elle estime que cela ne constitue pas une justification valable pour interdire la marche. Face à cette situation, la DMP refuse de tolérer ce qu'elle considère comme un abus de pouvoir supplémentaire. Madame Adjamagbo-Johnson a exprimé clairement leur position au ministre, affirmant qu'ils ne soutiendraient pas une action qui viole leurs droits. La DMP maintient son appel à manifester le samedi 27 janvier dans le Grand Lomé, invitant les citoyens à participer massivement. En conclusion, Brigitte Adjamagbo a appelé à un rassemblement à Begakpoto à 10 h le lendemain, pour ceux qui refusent d'être réduits au silence et veulent exprimer leur inquiétude quant à la situation actuelle du pays. Le cadre légal, et il n'y a aucune raison que nous y renoncions. Et comme il a été mentionné dans le communiqué que nous avons rendu public hier, eh bien, nous maintenons la marche pour le 27 janvier, c'est-à-dire demain, samedi, rassemblement à 10 h comme prévu, et nous voulons exhorter tous nos concitoyens. Tous ceux qui refusent qu'on les empêche de s'exprimer, d'exprimer leur ras-le-bol, d'exprimer le sentiment qu'ils ont que notre pays va mal. Tous ceux qui ressentent ce besoin et qui l'ont manifesté, nous savons que nous sommes nombreux à vouloir le faire, eh bien, nous voulons les exhorter et les inviter à nouveau à la marche du samedi 27 janvier 2020. Merci. Madame, bonjour. Bonjour. Vous venez de rencontrer le ministre de l'administration territoriale par rapport à la manifestation de demain, 27 janvier 2024. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que, le ministre a reconnu que nous avons bel et bien précisé l'itinéraire dans le courrier du 4 janvier que nous lui avons envoyé pour annoncer la marche. 2, il reconnaît que ce n'est pas parce que nous avons des points de vue divergents sur la situation actuelle que nous considérons comme étant une situation
de vide constitutionnel et sur le fait que le régime n'a pas été capable d'organiser les élections législatives dans le délai constitutionnel, qu'il faut nous refuser le droit de manifester. 3. Le refus de la manifestation, il le fonde sur des raisons de sécurité. Le Grand Lomé ayant fait l'objet d'une attaque au cours de laquelle des gendarmes ont été poignardés, et cette attaque étant suspecte et pouvant laisser croire qu'il y a des cellules dormantes de terroristes au Grand Lomé, eh bien, il estime que c'est vraiment ce point-là qui justifie que le ministère puisse refuser la manifestation de demain. Mais nous avons posé la question de savoir où est l'acte juridique sur lequel vous fondez. Y a-t-il eu un décret? Y a-t-il eu un arrêté? Y a-t-il eu, avant le décret ou l'arrêté, y a-t-il eu une loi qui prévoit et qui informe tous les citoyens togolais que désormais, depuis cette attaque-là, on ne peut plus marcher dans Lomé? Ils nous ont dit non. Alors nous en avons déduit, nous leur avons dit que c'est de l'arbitraire qu'ils sont en train de pratiquer. C'est une violation flagrante de nos droits et du droit fondamental de manifester en organisant une marche. Et il nous a sollicité notre compréhension pour annuler la marche. Nous avons répondu que nous ne pouvons pas aider celui qui viole nos droits à les violer. Au contraire, notre rôle, c'est de les revendiquer. Donc, qu'on ne compte pas sur nous. Chacun prendra ses responsabilités. Et la nôtre, c'est de maintenir la marche pacifique de demain, samedi 27 janvier, qui était prévu pour 11 h. Le rassemblement devant être fait à partir de 10 h à Begakoto. Voilà les conclusions de cette rencontre de 2 heures que nous avons eue avec le ministre. Est-ce que vous mesurez le risque de dérapage pour descendre le régime en place? Je ne pense pas que le régime prendra le risque. Vous faites allusion à l'habitude que le régime a d'utiliser la force, d'utiliser la répression au moment où il est en train de faire la paix. Nous sommes convaincus que de maintenant à demain, il réfléchira par 2 fois avant de donner au monde entier et à la région d'Afrique de l'Ouest l'image d'un régime qui fait la paix ailleurs, à l'étranger, mais qui fait la guerre à ses citoyens. Voilà. A maintenu sa marche de demain. Qu'est-ce que vous réclamez concrètement demain au cours de la marche? Nous disons globalement que le Togo va mal et ça suffit. Ça suffit, nous n'en pouvons plus. Il s'agit de créer notre ras-le-bol et de demander parmi les points de revendication, les principaux sont que tous les détenus politiques soient libérés, que les exilés politiques reviennent chez eux avec des garanties, reviennent au Togo, et que des assises soient convoquées pour qu'on discute de nos problèmes qui vont au-delà des questions électorales. Des élections sont en vue d'ici 2 mois. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, une assemblée
en fin de mandat, a adopté une loi portant modification du nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un indicateur que notre pays n'est pas normal, que les choses ne vont pas bien dans ce pays. Ok, la loi est adoptée. À moins de 2 mois, ou près de 2 mois de ces élections, comment est-ce que ces sièges vont être répartis? Le découpage électoral, comment il se présente? On ne le sait pas. Quel est le chronogramme même? On ne le sait pas. Il y a des sujets importants pour que le scrutin, pour que les élections soient transparentes et libres, comme les Togolais le souhaitent, pour ne pas être obligés de manifester contre ces élections. On n'en a pas discuté jusqu'ici. Et donc, tout ça nous amène à dire, surtout quand on ajoute la question de nos institutions qui sont malades, tout cela nous amène à dire, appeler à des discussions, de vraies discussions. Pas celles qui sont menées au CPC, où vous créez le cadre et tout seul vous déterminez les règles de fonctionnement et vous dites venez, on va discuter. Et quand les gens viennent, on les laisse parler et puis à la fin, on rend public la volonté du régime comme étant un consensus. Ce n'est pas de ça que nous parlons. De vraies discussions élargies à toute la classe politique et à la société civile. Pourquoi pas? Les Togolais sont concernés par ce qui va se passer pour que nous nous penchions sur notre pays, sur plusieurs autres sujets, y compris les élections. Voilà, disons, les points, ce qui résume tout ce que nous voulons. Parce que s'il y a des discussions, la question de la vie chère et de la pauvreté sous laquelle croupissent nos populations, elle aussi, elle sera abordée. La question les problèmes de corruption par lesquels nous dilapidons les ressources qui appartiennent aux Togolais et qu'on est censé utiliser pour eux, nous discuterons de ça aussi. Donc, voyez-vous, c'est important que les Togolais se disent demain, trop c'est trop. Et donc, par votre intermédiaire, je voulais les inviter encore une fois à ce grand rassemblement pour manifester demain, samedi 27 janvier à 10h. Alors, madame, lors de votre dernière conférence... Et qui le laisse mourir à 94 ans bientôt en exil, ce peuple-là devrait avoir honte. Je le dis et il faut le redire. Donc, il est temps que nous fassions amende honorable. C'est le régime qui a créé cette situation. Eh bien, on ne peut que se réjouir de ce qu'il ait accédé à ce que tous les Togolais attendent de lui. Ces mesures, au départ, nous en avons fait la genèse. Et nous avons déjà eu à en discuter avec le ministre de l'administration territoriale à l'époque et son collègue de la sécurité qui nous avait assuré que ces mesures étaient prises pour 6 mois, le temps qu'on boucle les enquêtes en cours et qu'on s'assure que, eh bien, il n'y a pas de cellules dormantes de terroristes dans la capitale. Et nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, on puisse s'en prévaloir à nouveau pour refuser une manifestation, pour refuser ce qui est un droit. Alors, puisque nous sommes tous d'accord que nous devons exercer les droits qui nous sont reconnus dans un cadre juridique donné, puisque la loi dit que la liberté de manifester est encadrée par la loi, nous avons posé la question de savoir est-ce qu'il y a une loi
Est-ce qu'il y a un décret, un arrêté ou un acte quelconque auquel nous pouvons nous référer qui interdit depuis juin 2022 la marche dans le Grand Lomé? Ils nous ont répondu non. Alors, nous avons dit, on ne peut pas utiliser ça aujourd'hui pour refuser la marche du 27 janvier. Le faire serait de l'arbitraire. Il s'agit d'une violation de notre droit. Dans les discussions, le ministre a dit pouvoir compter sur notre compréhension pour reporter, entre guillemets, les manifestations. Et quand nous avons posé la question de savoir, vous voulez qu'on reporte pour quel délai? Parce que nous, on a un agenda chargé. C'est là qu'il nous a répondu qu'en fait, il ne s'agit pas de reporter la marche, mais si on comprend bien, de l'annuler et de programmer autre chose qui ne soit pas une marche. Nous avons dit au ministre que nous ne pouvons pas nous-mêmes aider quelqu'un qui viole nos droits. Nous ne pouvons pas aider à violer les droits des citoyens togolais, le droit de manifester et plus précisément de marcher. Et que, eh bien, nous prenons nos responsabilités. Les discussions ayant pris fin sur ce désaccord-là, eh bien, nous disons que l'acte que nous avons posé en appelant à cette marche n'a rien d'illégal. Nous avons respecté le cadre légal et il n'y a aucune raison que nous y renoncions. Et comme il a été mentionné dans le communiqué que nous avons rendu public hier, eh bien, nous maintenons la marche pour le 27 janvier, c'est-à-dire demain, samedi, rassemblement à 10 h comme prévu, et nous voulons exhorter tous nos concitoyens. Tous ceux qui refusent qu'on les empêche de s'exprimer, d'exprimer leur ras-le-bol, d'exprimer le sentiment qu'ils ont que notre pays va mal. Tous ceux qui ressentent ce besoin-là et qui l'ont manifesté, nous savons que nous sommes nombreux à vouloir le faire, eh bien, nous voulons les exhorter et les inviter à nouveau à la marche du samedi 27 janvier 2024. Merci, Monsieur, dames. Cette question-là, est-ce que finalement le régime a peur des manifestations? Pourquoi le régime devrait avoir peur des manifestations? Puisque c'est lui-même qui a fait adopter une loi sur la liberté de manifestation. Une loi que nous avons déjà appliquée par le passé, que nous avons déjà utilisée pour organiser des manifestations qui se sont bien déroulées dans ce pays.
même si la loi a été corsée par la suite par une assemblée monocolore pour, on devrait dire, réduire au maximum, créer les conditions vraiment contraignantes pour qu'on n'arrive pas à exercer le droit de manifester. Mais malgré le fait qu'ils aient durci les conditions, nous sommes des responsables. Et avant de prendre cette initiative, nous avons lu la loi et toutes les conditions qui sont posées, d'abord pour la déclaration envoyée au ministre, elles ont été observées. Ensuite, les conditions posées pour l'itinéraire, pour que la question de l'itinéraire ne soit pas conflictuelle, nous avons respecté ces conditions aussi. Les délais ont été respectés. C'est pour ça que nous ne comprenons pas pourquoi on nous interdit. Est-ce que c'est la peur? On n'en sait rien. Mais ce que nous constatons et que nous ne voulons pas accepter, c'est l'arbitraire. C'est l'arbitraire. Quand on a des lois dans un pays, ce qui crée la paix et permet une cohésion sociale, c'est le respect de la loi qui s'impose à tous. Alors, qu'on nous montre, on nous démontre que nous n'avons pas respecté la loi. Et c'est évident que si on veut utiliser l'argument qu'on a utilisé, l'argument sécuritaire qui est tout trouvé, mais on l'utilisera tout le temps. Donc, ça équivaut à une confiscation de la liberté de manifester et nous ne pouvons pas accepter. Nous ne voyons pas de quoi le régime pourrait avoir peur dans la mesure où nous avons marqué qu'il s'agit, comme nous le faisons habituellement, d'une manifestation pacifique. Une manifestation pacifique. Donc, y a-t-il une peur quelque part? On n'en sait rien, on ne la comprend pas et dans tous les cas, nous sommes dans notre rôle. Quand nous tenons, nous revendiquons nos droits et que nous tenons à ce qu'ils soient respectés. Et nous avons même fait observer au ministre que la situation qu'ils veulent créer là n'est pas bien. Ça n'honore personne. Au moment où la ligne affichée par le régime, c'est de faire la paix partout dans le monde et surtout dans la sous-région. Est-ce que les gens comprendraient que pendant qu'on va faire la paix, on veut mettre les gens d'accord, qu'on n'arrive pas à faire la paix chez soi, qu'on n'arrive pas à laisser les citoyens manifester pacifiquement? En tout cas, en ce qui nous concerne, nous l'avons dit, nous ne pouvons pas être complices nous-mêmes des violations de nos droits. Notre rôle, c'est de tenir au respect de nos droits. Les partis politiques ont annoncé des commandos pour les élections. Je pense que vous voulez savoir si nous irons aux élections. Nous avons dit, depuis que nous avons mis en place la DMP, que nous nous battrons pour qu'il y ait
des conditions politiques, mais aussi des conditions de transparence des élections pour y aller. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous reconnaissons que le résultat est bien maigre. On attend encore des choses. C'est pour ça que, eh bien, dans les raisons pour lesquelles nous allons manifester, nous demandons, entre autres, que les détenus soient libérés et que les exilés, qu'il y ait un appel, et que des garanties leur soient données pour qu'ils puissent revenir dans leur pays afin que les populations captent ce signal-là que, bon, on veut aller vers l'apaisement. Et ça, nous continuons de le demander parmi les revendications pour lesquelles nous voulons organiser cette marche. Et nous demandons aussi à la suite de ça qu'il y ait des assises. Ces assises, avant toute élection, ces assises qui s'imposent alors que nous avons une Assemblée nationale dont le mandat a expiré, eh bien, elle permettrait de discuter non seulement des questions relatives aux élections pour qu'on arrive à des élections démocratiques, transparentes, libres et qui ne soient pas sujettes à contestation, mais elle permettrait de discuter d'autres choses aussi. Toute la question de nos institutions qui sont toutes malades, la question de la gouvernance de ce pays et des grands dossiers dont personne ne s'occupe et qui montrent à souhait que cette gouvernance-là qui encourage les détournements, qui encourage la corruption, elle est en partie la cause de la pauvreté grandissante des populations. Donc, ce sont là un certain nombre de points de revendication auxquels s'ajoutent d'autres points qui, si les assises s'ouvraient, eh bien, ces points trouveraient aussi satisfaction. Donc, nous continuons de nous battre, mais si on veut nous décourager en disant nous allons résister et nous organiserons vaille que vaille dans un forcing des élections en espérant que on va nous décourager et qu'on va nous amener à un boycott à nouveau, eh bien, on se trompe. Donc, nous préparons les élections pendant que nous nous battons pour des réformes, pour des assises, pour discuter de l'avenir de ce pays. Est-ce que nous avons pris des dispositions pour le bras de fer? Mais la première disposition que nous prenons, c'est de passer par vous pour annoncer aux populations dont le rôle est déterminant que cette manifestation-là, nous la maintenons pour leur faire comprendre qu'ensemble, c'est maintenant plus que jamais que nous devons sortir pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Je sais qu'elles le disent déjà sur les médias. On a suivi, pas plus tard que ce matin, les populations s'exprimer dans des émissions interactives sur cette marche et la tentative de refus. Et donc, leur présence sera notre première arme, notre première disposition. Il appartiendra au régime
de prendre ses dispositions. S'il veut empêcher, eh bien, il a la force, il a les moyens, il croit pouvoir le faire comme il l'a fait par le passé. Qu'il empêche, qu'il empêche. Le bon côté de ce bras de fer que lui, il aura voulu, eh bien, c'est que cela révélera au monde entier et aux amis qu'on trompe la véritable nature du régime. Les gens comprendront ce que nous vivons, ce que nous souffrons au Togo. Voilà ce que je peux vous dire. Pour ce qui est de la question concernant nos revendications, je répondrai d'abord en vous faisant observer que dans tous les communiqués que nous avons sortis, les conférences de presse que nous avons eu à faire en lien avec notre plateforme de revendication, nous avons toujours demandé le retour des exilés en commençant par Monseigneur Bodjou. C'est la démonstration que nous avons toujours eu le souci de faire en sorte que celui que nous considérons comme notre patriarche, que nous respectons, que tous les Togolais reconnaissent comme une autorité proche d'eux, menant un combat pour leur bien depuis plusieurs années, nous avons compris qu'il faut qu'ils reviennent rapidement. Parce que la situation qu'on lui fait subir à cet âge-là, ce n'est pas une situation normale. Ce n'est pas normal qu'on envoie en exil un vieillard qui à l'époque avait 91 ans et qui maintenant nous a quittés dans sa 94e année. Nous n'avons alors aucun problème, aucun scrupule. Et bien plus, nous nous sentons légitimes s'il y a des groupes qui sont légitimes à veiller à ce que le régime change d'attitude et comprenne enfin que une des manières pour lui de se racheter et de faire la paix, de respecter la mémoire de ce grand homme, c'est de le laisser, d'autoriser que son corps soit rapatrié au Togo pour qu'il ait droit à des funérailles dignes de ce nom. Eh bien, ce n'était pas évident qu'ils le comprennent. Il fallait que des gens commencent à demander. Et nous, ayant lancé cette manifestation depuis le 4 janvier, au moment où nous ne savions pas encore que le jour même, il mourrait, et ayant appris par la suite, c'est tout naturellement que nous nous sommes dit, commençons à exiger qu'il soit rapatrié au Togo pour avoir droit aux hommages qu'il mérite. Donc, nous laissons à ceux qui font cette interprétation-là toute l'attitude de le faire. Nous sommes en démocratie, on n'y peut rien. Nous, on avance et on fait ce qui est de notre devoir. Alors, il paraît qu'il y a une frange des Togolais qui s'attaquent à moi, qui s'attaquent à nous, à cause du rôle que nous avons joué en 2020 et donc qui pourrait ne pas sortir demain pour crier leur ras-le-bol. Je trouve ça curieux.
On peut avoir des désaccords politiques, mais ce qui est plus intelligent et plus malin, c'est quand nous subissons tous, quelles que soient nos chapelles, les affres de ce régime qui nous gouverne. Ce n'est pas du tout malin de dire que, à l'occasion de cette action citoyenne-là, nous ne sortirons pas. Mais ceux qui sont dans cette posture, c'est aussi leur droit et on ne peut que le leur accorder. Mais je voudrais dire, et je suis convaincu que en le disant, je parle au nom de mes collègues, nous avons la conscience tranquille d'avoir fait le choix que nous avons fait et qui était motivé uniquement par l'intérêt supérieur du Togo. Uniquement. Et s'il fallait le faire, nous le referions. Parce que politiquement, la logique qui consiste à dire opposons à cet adversaire quelqu'un qui était avec lui, mettons cette personne-là en face de lui pour mieux le dérouter et pour que on voit bien que nous ne sommes pas sectaires. Ce que nous ne disons pas qu'il y a des Togolais d'un côté qui sont purs et d'autres qui sont mauvais, mais que à partir du moment où quelqu'un qui a travaillé avec le système comprend que ce système est mauvais et qu'il s'engage à le défaire, à le combattre, c'est signe d'intelligence que de dire chiche, entourons-le pour qu'on atteigne nos résultats, nos objectifs. Et donc, demander à n'importe quel analyste politique, c'est un choix politiquement valable et qui peut servir d'exemple à d'autres peuples. Voilà un peu la réponse que je peux donner. Je pense qu'il n'y a plus de questions et il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à quel point nous comptons sur vous pour que les informations sorties de ce point de presse soient rapidement relayées et parviennent aux Togolais. Ça se résume en quelques mots. Nous ne voulons pas aider le régime à violer nos droits et les droits des Togolais. Nous maintenons, nous revendiquons ces droits. Nous ne comprenons pas qu'on puisse nous en priver de manière arbitraire et de manière illégale. Nous maintenons notre appel à manifester du 27 janvier 2024. Merci donc, mesdames et messieurs. Yeah. Ma gblɔ ko be sina be minista ŋutɔ kpɔ be yebe nyamudzɔ ɖo nu ke we be sɔ le gbe be azɔli gbɔlɔlɔ ke mi le dza wɔsɔ be mi ma gba wɔ tutugbɔn ele gblɔ be sina be nu ke ŋuti mi le wɔ gbɔlɔlɔ aɖoa mi mu ŋlɔe ɖe xɔma me si gbele ke se ale zi mia dzi be mia wɔ nene ɖo ke mi ya mi be wòɖe nya wa gɔme ne mi mi ŋlɔ nua ɖe xɔma me nu ke wɔ mi gblẽ nene o mi ɖe fiɔ mi ena o hlẽ le ta kaka kpe be yɔ nyawoe mi ŋkpɔ funu mi ŋlɔe ɖe me nyawo eve goa ebe nu ka ŋuti mi le gblɔ be sina be
miabe duantoa eje vide constitution egan ebe mi je tome ese kewe miabe senua do darea mi dawaji alebe miabe ese ofemea mu gbagbaro mre penti benu genti mi glone ne roma yem dasiro wanju ngenti mi la gbon be yo ya be yom tem wo akodada yom tem na mi dako antochan sigbele ke mi abese no alezi mi ajido kaka game va ya be ngenti mi la no gbon ne ma be yo ayo to jaraja ro wo ne akodada ya hoho mi be o ni sabubuto nene mi amile po enwa mi ale ke mi le po ede ye ne mi abenu popo ro la no dua ke wọn magba ma ve mebe ne mi azon de enu ke mi le wa mi dasire ji o mu soku mi atoa yenti ebo hu emi be mi atoro ne yin ne a o ma te ngbon be mi le ponya do de ka opo la be mi gbaja ogbolo lore etongun ebe soga ke meye o to kakla mi abe soja de o le lo menifie le EPVA ya be yo gbon be sina be gbololo be nyang gbaja no anyu mi be o minister abubuto ese ka gbon ne mi la tem de toa ese ato ne mi apo o be awo be se de pe mu no anyu ho ma de le ke ye mi sanyi ke le wo ne be nu le na ne be nyanya togo vio pata o be o ane nyale ne a mi matem sonu aso kumi ore be mi magba tore enu ajo efi am didi ami oto mi be yo le kumu me po nke yo vo yo na be anketa pa mi po we fo po a ne mi woni ne a mi tu afo mi abe je na o me mi o mi matem lo donc ami gbon no be mi matem lo o be mi asenu gomene yo ne mi adasi no ami be a amere matem no tu afo apo je na o me pa wo kebe je na me o le tu afo o ya bo hu lagbajo ba no pero ame anti be tu sensere tu fi a awode mi matem wo de amesi ame ne wo enu kejia nu keje ne mi aoya yeyin be ke yesi agbele de na mi mo be mi ogbololo po sigbele ke mi gbon ne a mi la ogbololo wa eso memera gbe gawo me a mi le yo togovio pata wa bo le gapo to efifiare ne jiru akpo be patapa ametafu ye mepo e lana ye la de sojo to ade poto be apodumeviwa ni po be ye po ye la tenwo wele be ya keye be yina gbeji ave no gbenya na mo be awo mi gba wo ni nti fafa ne va ane we amola nya nuke ba ya mi le du le tu ya mi a ye o la nya be ken kume yo nyi tutu bo eye o ve le flo amele tuta enya ke mi gbla ye won ye gome yin be mi kankan voa amere pepe mu honya ke no via gbon lo be amesi amene wo ke ji ake po be nyon ye do lawa ye nu ke nyon ne mi awo le si ame ye yin be egbololo e do la no eji lo mi da se de pepe ji o nko le 20 000 gbololo be nya ya me nke mi so to mi bi ya yo enya o le mi asifu adole wu mi le to ame adole wu to go vi ke ye mi wo yoyo ya ye mi to ati o mele fonu fone mi anowa mi po nu ele jo sokure wantia mi anovio o le ore gapa me amewu alo fan de kan le gapa me ye mi le bi hoho be one de gao o le o do o tafue mi agbleni ne mi le bio o be aw mi anovio nya odogbe emi na wa gbovala o be aw kaka mi ato mo señora va zunkukuto yeso yejia mi akota mi do sere eseno ye mi atogovio mi dako na seno eseno ale gblonbere nono ya meleke ye mi ro la wo
ese ope menɔtɔwo ba kɔli wokpɔ be yewo sẽ wu wogbe woda asia dzi womu wɔ akɔ o kaka le egbe mea ese ope menɔtɔwoa woŋgbagba ɖe ŋɖekpe ŋuti o fifia ɖe mi be ɖe ne wòle nyawo kekeŋ ƒoƒu wòle ga míabe gakɔwo le fi ye woɖe fiɔ le covid be nya me woɖe fiɔ le eklezi be nya ya mea ko essence be nya ya mea ɖe ne wosɔ nuwo kekeŋ ƒoƒua woɖe edua mu le yi nyuie ɖe o ɖe ye ŋuti mi be ɖe keŋgbe ne míagblɔ kpɔtɛa ɖe mi ɖe ga mía nɔviwo mi yɔ ame kewo mi nya ɖo gbedziwo ne gbɔva ye mi yɔ anyinɔnɔ gã ɖe keme ye mí ame kewo sɔ ɖo mía ɖokui dzi be mi la wɔ du be nya ya kpea míaƒeta míanɔ anyi ne míakpɔ nu ke míawɔe ne míabe dua ba yi leke dze be ne ba yia gbɔe ne míada akɔ mi la gblɔ akɔdadawo be nya mi la gblɔ dumeviwo be adɔwuwo be nya ŋu ɖo Mawu ŋu ɖo mi be mía anɔ adɔ leke wole kplɔ mi ɖoa ye he nya wa va gblɔ nya ne nya ba vɔ togo ne nɔ nyuie ɖe ma gblɔ kpɔ be nene ma te ƒoƒu nu kewo ŋuti mi le tsite ɖoa ye wa mi gblɔ tsã sã mi ɖo etetsitsia mi ɖo gbɔlɔlɔa gbɔ ye mɔ se nyɔ be nya vava mi be mi ma te bɔ nu mi tɔ aƒa dodo zi ɖeka be ame yawo wa be nya ŋkunɔ wola va be yewo gbe be ame ke yewo ŋutɔ yewo nya tɔgbe wa ke yewo ŋutɔ yewo nya ɖo gbedzi nu ke dzɔna gbe ɖe wa le mi Afrikatɔwo gbɔ o la te va gblɔ be sina be ne tsi afi ke be ɖe tsi wa ye mi tɔ axɔa dodo na wo tsã egbea mi va se be ya o sa nyi homa akpe ne Mawu vɔa enu ɖo nu kpɔtɛwo kekeke ŋutia mi la wɔ gbɔlɔlɔa esɔ ye mi le wɔ yɔyɔ ne nɔvinye togoviwo ba ame ɖe kpe ŋgba vɔ ne mi mu va wa ye gɔme nyi be míawo ŋutɔ ekpe ɖo wa ŋuti be ne kpɔtɔnɔ tu afɔ míabe dzenɔwo me mi to ne woakpɔ mi amewo ne nya le duta la be tsikɔ ne mi la gbogbo tsipo ne mi la minisa va le gblɔ nyisɔ le dukɔ ƒoƒuwo be bɔbɔ be tsikɔ ne yewo gbɔngbɔn ye be ne ƒo nu ƒo ɖo mía togoviwo nue míawoe be tsikɔ ne míawoe be tsikɔ na ye ŋuti agame su mía kaka míato. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.